La femme, la seconde d'avant, accuse son mari d'être un serpent venimeux, et l'instant d'après, elle invite son amant chez eux pour dîner. En entendant que sa femme a de nouveau invité Carl, Jack se dit qu'il est temps d'agir. Le dîner arrive rapidement, et Jack accueille chaleureusement Carl. Tandis que la fille et lui sont occupés à préparer le repas, Carl reste assis là, imperturbable, comme un roi. À table, Marie porte une robe à bretelles sexy et ne cesse de critiquer son mari. Voyant l'intensité de leurs échanges, Carl prétexte un besoin d'aller aux toilettes. Mais, à la surprise de Jack, Marie envoie leur fille dans sa chambre pour dormir et demande à Jack de lui raconter une histoire avant de se coucher. Une fois la fille endormie, Jack se rend devant le miroir et voit la scène intime entre Marie et Carl. Il est sur le point d'exploser de colère, mais il se retient et se dirige vers la cuisine, où il lance violemment une assiette pour interrompre la scène. Marie, attirée par le bruit, arrive dans la cuisine, un air triomphant sur le visage, savourant son pouvoir de contrôle sur la situation. Elle demande ensuite à Jack de servir un verre de vin à Carl. En voyant Jack s'approcher, Carl se redresse aussitôt, obéissant. Jack saisit cette occasion pour reparler de l'affaire du meurtre, affirmant à Carl que c'était bien réel. Terrifié, Carl s'en va précipitamment, et le lendemain, il part pour le Mexique, disparaissant ainsi de la vie de Marie. Profitant du fait que Marie n'a pas encore trouvé un autre homme, Jack décide de passer à l'action. Lors d'une soirée, il invite une belle femme à danser, ce qui déclenche la jalousie de Marie qui, sur le chemin du retour, exprime violemment son désir de possession. Cela ravive la flamme dans leur relation et améliore considérablement leur vie de couple. Mais à ce moment-là, Jack reçoit un appel téléphonique.